Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être une vidéo haul. Ça va être le haul du mois de mai que j'ai fait chez Sephora. Vous allez voir, il y a juste un produit que je n'ai pas acheté chez Sephora mais que j'avais envie de vous présenter. Pas mal d'achats, des choses sympas, que des choses sympas puisque ce ne sont que des produits que je voulais. Un petit peu du neutre encore, c'est dingue, on n'arrive pas à s'en sortir de ce neutre. Je vais vous présenter tous les produits comme je le fais d'habitude. Vous retrouverez le lien de tous mes achats au niveau de la barre d'infos. Et on terminera cette vidéo avec les cadeaux que j'ai reçus. J'ai reçu des trucs super sympas en boutique. On commence de suite avec le premier produit que j'ai pris. Ce produit, on va dire, c'est un restock que je fais. C'est un produit que j'ai terminé depuis quelques temps et que j'adore. C'est au niveau de la marque Tarte. C'est le fameux highlighter, c'est le fameux bronzer, pardon, Park Avenue Princess. Il est très sympa avec sa petite chaînette et en plus c'est marrant parce que en fait le capot est aimanté. Donc voilà, ça y est, je l'ai acheté. On va pouvoir de nouveau l'utiliser. On se fera peut-être même une vidéo Tarte. C'est vrai que les produits teint Tarte, je les aime beaucoup. Et ce bronzer, eh ben écoutez, je suis bien contente de le revoir. Du coup, chez Tarte, j'en ai profité pour prendre d'autres produits. J'ai pris des produits pour les lèvres. Donc, j'ai pris le Maracuja Juicy Lip en teinte rose. Celui-ci, c'en est un que j'avais découvert parce que j'avais reçu une fois un échantillon. J'avais adoré la couleur, mais j'ai terminé mon échantillon. Donc, cette fois-ci, je l'ai pris en grand format, en taille standard. J'aime beaucoup ces Maracuja. L'effet sur les lèvres est vraiment très joli. Vous avez de la brillance. J'aime beaucoup l'odeur. Il faut juste faire attention quand vous l'appliquez parce que c'est une matière qui a tendance à s'écraser. Donc là, ça va parce que la température est encore raisonnable. Mais je ne vous dis pas, l'été, quand vous voulez l'appliquer sur vos lèvres, limite, vous avez intérêt à l'appliquer avec un pinceau parce qu'alors, c'est encore plus mou à cause de la chaleur. Mais franchement, j'adore ces produits. Donc, j'ai repris celui-ci. Et du coup, j'en ai profité pour prendre une nouveauté chez Tarte, toujours au niveau des Maracuja. C'est les Maracuja Lip Vinyl. Moi, j'ai pris la teinte Sheer Pétale. J'ai hâte qu'on l'essaye. C'est parmi tous les Maracuja de Tarte au niveau de Sephora, c'est celui qui a le moins d'étoiles, donc visiblement qui est le moins apprécié. Voilà la teinte Sheer Pétale. Donc, on reste quand même dans des gloss baume qui vont être tout en transparence au niveau des lèvres, mais du coup, on devrait avoir un effet vinyle avec celui-ci. J'ai hâte d'essayer parce que si l'effet est joli sur les lèvres, ça pour l'été, je vous dis pas, j'adore. Donc du coup, j'en ai profité pour prendre ces deux produits-là. J'ai également racheté au niveau de Rare Beauty, encore Rare Beauty, deux miniatures. Vous savez, les miniatures qui sont sorties, que je vous avais présentées, je vous en avais parlé récemment. J'en ai pris un en blush et un en highlighter. Alors, c'est un petit peu pour compléter parce qu'il y avait certaines couleurs que j'aimais beaucoup en highlighter, mais que je n'avais pas en highlighter liquide. Donc, j'ai pris entre autres la teinte Mesmerize. La teinte Mesmerize, je ne l'avais qu'en poudre. Oh là là, je suis en train de me le mettre sur la main. Je vais vous montrer. Alors déjà, vous voyez un peu la luminosité. Je vais vous faire un swatch pour que vous puissiez mieux voir. Vous voyez, c'est vraiment cet effet miroir que je trouve absolument incroyable. Et cette teinte Mesmerize, je l'aime beaucoup parce que j'ai la teinte Enlighten également en liquide. Mais la teinte Enlighten, c'est vraiment une couleur perle, une couleur nacrée, alors que la teinte Mesmerize, vous avez des petits sous-tons rosés, rose mauve, que je trouve vraiment très très joli. Et au niveau du blush, eh ben, j'ai pris la teinte Hope. Donc la teinte Hope, c'était une teinte qui était assez claire, qui fait partie des nouvelles teintes sorties par Rare Beauty, vous savez, dans les Soft Pinch Luminous Blush. C'est une teinte que j'aime beaucoup parce que c'est un neutre mauve. Et du coup, eh ben, je l'ai pris également en mini, en version liquide. Je la trouve vraiment très 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 jolie. Je pense que ça pourra bien se travailler. C'est vrai qu'au niveau des blushs, j'aime souvent les couleurs assez intenses. Mais au niveau de mes blushs liquides, quand je les ai regardés, eh ben, je me suis aperçue que je n'avais pas de teinte un petit peu plus tendre. Donc du coup, j'ai craqué. Et puis de toute façon, j'adore tellement ces produits que je pense qu'il aurait été difficile de ne pas craquer. Et j'ai même envie de vous dire, il est possible que je craque encore lors de prochains achats.
J'ai pris ensuite un produit qui est très récent, qui est sorti chez Sephora Collection. C'est le Colorful Special Effect. Vous savez, ce sont ces fards à paupières liquides qui vont être en effet triochrome. Donc, il y en a un autre qui est sorti, qui est sur des teintes vertes fuchsia. Et il y a celui-ci qui est dans des teintes bleues violettes. Je vais voir. Ah oui, je vais l'ouvrir. Je vais essayer de vous faire un swatch sur ma main. Alors, je ne sais pas si vous pourrez voir tous les reflets. En tout cas, la couleur, quand vous l'appliquez sur votre main, elle est déjà extrêmement intense. Non, mais regardez-moi ce truc. Alors, c'est fou parce qu'à la caméra, là, vous voyez que du bleu, voire du bleu turquoise. Et moi, quand je le regarde comme ça, je ne vois que du violet. Regardez. Regardez les effets. Non, mais c'est un truc de dingue. J'en reviens pas que Sephora Collection nous ait fait ça avec un petit prix. Regardez, je vais essayer de faire avec le miroir. Vous voyez un peu les reflets? Ça, c'est super beau. Je veux dire, là, vous avez tous les reflets violets qui apparaissent. C'est vraiment génial. Ce produit, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je veux dire, un produit qui coûte 15 € qui a ça, mais c'est un truc incroyable. Et je pensais, j'avais peur que ce soit limite, limite une merdouille, en fait, hein, tout simplement. Hein, j'ose le dire. Mais super, hein. Et là, je l'ai juste déposé au pinceau, je ne l'ai pas travaillé. Ça, on va s'éclater. Ça, on va faire, je pense, un maquillage avec. On va s'éclater. J'adore ça. Il y en a deux. Moi, j'en ai vu que deux qui étaient en triochrome. Je ne sais pas si j'irai prendre l'autre. Peut-être que si, mais c'était des couleurs qui me plaisaient moins. Mais en tout cas, celui-là, ça, c'est un bel achat. J'ai fait ensuite un achat au niveau de KVD et j'ai acheté un blush Modcon. Alors, ce blush, je le trouve super. Je l'ai découvert parce qu'il n'est pas récent, hein, mais je l'ai découvert un petit peu par hasard lors d'une vidéo YouTube que j'ai regardée. Mais c'est super beau. Les couleurs sont incroyables. J'allais dire, c'est du très bon KVD. Et on est sur des blushs liquides. Donc, qui sont comme ça, donc avec un petit embout applicateur, vous voyez, donc vous pouvez facilement doser. Et après, je vais vous le mettre sur ma main. Donc, je vais mettre une petite goutte comme ceci et je vais le travailler. Vous allez voir la couleur. Donc, c'est super parce que, en fait, quand vous l'estompez sur votre main, vous avez l'impression que ça a presque une texture comme une texture huile. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se travaille avec beaucoup de facilité. Vous voyez, là, j'en ai un petit peu au niveau de mon doigt. Moi, je trouve ça ultra intéressant. Et ça, c'est la teinte Luminari. Donc, ça se voit. C'est pas si intense que ça, mais je pense que l'on peut construire l'intensité. Mais j'adore l'effet. J'adore l'effet. C'est un produit... Je ne pense pas qu'on en ait énormément parlé quand il est sorti parce que je ne l'ai jamais beaucoup vu. Et puis, je l'ai vu par hasard sur une vidéo. Et franchement, alors ça, je suis super contente de l'avoir pris. Il y avait plusieurs couleurs. Les couleurs, quand vous les regardez comme ça, vous avez l'impression qu'elles sont intenses. Donc, j'ai pris celle qui me paraissait la plus soft. Mais vous avez vu, quand on le travaille au niveau de la main, c'est quelque chose de très léger. J'ai fait ensuite des achats au niveau de la marque Make Up by Mario et du coup j'ai pris la palette neutre mat teinte froide. Je dois encore vous monter les vidéos pour la palette neutre teinte chaude et bah du coup on pourra également faire ensuite les neutres teintes froides. Voilà comment se présente cette palette. Pourquoi je l'ai prise? Déjà, je l'ai prise, c'est vrai, pour vous faire des vidéos. C'est vrai parce que j'aime beaucoup les teintes neutres froides. Là, j'ai envie de vous dire, j'ai absolument tout ce qu'il faut. J'aime aussi beaucoup la texture des fards by Mario. J'aime bien, il se travaille extrêmement bien, il s'estompe bien, c'est une très belle qualité. Et du coup, j'ai eu envie de l'avoir parce que c'est vrai, quelquefois, je peux faire des tutoriels avec des produits et je vais juste avoir besoin d'un fard neutre simplement pour estomper ou pour faire le contour. Je me dis que finalement, ce sont des palettes, une en neutre chaud, une en neutre froid, qui seront toutes prêtes à portée de main pour les utiliser. Bien entendu, hein, vous pouvez on fera des maquillages uniquement avec ces teintes-là. Et puis par contre, des fois, moi qui aime bien appliquer des petites paillettes, si vous voulez faire un maquillage comme ça mat et simplement appliquer un petit peu de paillettes par-dessus, écoutez, c'est absolument magnifique. Ça peut être
une bonne façon de l'utiliser. En tout cas, voilà comment elle se présente. Elle est exactement au même prix que l'autre. La disposition des fards est également la même. Et du coup, vous allez avoir 12 fards neutres, mais cette fois-ci avec des sous-tons froids. Elle est très jolie. Franchement, elle est très très jolie cette palette. On travaillera avec, je pense que l'on pourra faire de belles choses. Du coup, au niveau de By Mario, j'ai pris d'autres produits. Donc, j'ai pris également un Plumping Serum Moisturizing Baume. Donc, les baumes repulpants, hydratants, je sais pas quoi. La teinte que j'ai pris, c'est Mauve Glow, qui est comme ceci. Je vais vous montrer. Alors, attention, oui, c'est vrai. Je voulais le tourner. Non, je ne vais pas vous le tourner. Voilà comment c'est. Par contre, faites attention, parce que même si vous devez twister pour sortir le produit, ça n'est pas rétractable. Donc, vous ne pouvez twister que dans un sens pour faire sortir le produit et pas pour le faire rentrer ensuite. C'est un petit peu comme les maracuja où là c'est en pressoir, mais il ne faut pas trop sortir de produit parce que vous ne pouvez pas le rentrer après. Là c'est pareil. Donc il va falloir faire attention. Donc je ne le touche plus parce que là je suis vraiment à la limite. On va l'utiliser néanmoins très rapidement dans un tutoriel. Comme ça je vous montrerai ce que cela donne. Je ne connaissais pas du tout les produits à lèvres pour Mario. J'avoue que je suis plus tentée par les gloss pailletés, mais les gloss pailletés, il faudrait que je les commande sur internet parce qu'ils ne sont pas encore en boutique. Mais là, du coup, j'ai eu envie d'essayer un baume. Dernier produit que j'ai pris au niveau de la marque By Mario, c'est le Master Strobe Glow. Donc, j'ai été étonnée parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus gros comme produit. C'est ce produit qui... ça m'intrigue drôlement. Parce que là, on a l'impression qu'il est argenté. En fait, non. Ce que vous voyez, c'est simplement le réceptacle. C'est le pan en métal argenté. C'est un produit qui est transparent, qui fait... c'est pas une gelée. Je vais l'essayer en mettant le doigt. Alors, c'est vrai que quand vous mettez le doigt, vous avez une sensation un petit peu glossée. Et c'est ce produit que vous allez pouvoir appliquer au niveau de votre fard à paupières ou que vous allez pouvoir appliquer au niveau de votre visage et qui va apporter un petit effet glacé. Donc là, je l'ai mis au niveau de ma main ici. Vous voyez, c'est quelque chose de complètement transparent, mais qui va apporter ce fini glacé. Je vous avoue que moi, j'ai plutôt envie de l'essayer au niveau des yeux. J'aime beaucoup ces maquillages que l'on voit souvent avec cet effet glacé au niveau des yeux, mais avec une paupière tombante, c'est très compliqué parce qu'en fait, tout de suite, ça va partir dans les plis. Donc, vous pouvez éventuellement en mettre au niveau de la paupière fixe ou très peu vraiment sur le bas de la paupière mobile. J'ai essayé plusieurs produits qui ne sont pas très probants en termes de résultats. Et du coup, on essaiera celui de By Mario qui est... pas mon dernier espoir, mais pas loin. Et on verra ce que cela donne. Donc ça, je l'ai pris parce qu'on peut l'utiliser pour plein de choses. On peut l'utiliser pour apporter un petit peu de glow ou cet effet un peu mouillé, glacé au niveau des joues. On peut en mettre sur les yeux. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas, on verra. Dernier produit que j'ai acheté, celui-ci ne vient pas de Sephora, mais avant de vous montrer les cadeaux, je voulais quand même vous montrer ce produit-là. C'est au niveau de NYX. J'ai acheté le produit qui s'appelle la première base. Ce produit, en fait, c'est une base de maquillage, mais qui est en vaporisateur et qui n'est donc pas en crème. Donc, c'est une base de maquillage en spray qui est censée flouter les pores, qui est censée apporter un côté lissant au niveau de votre peau. Il suffit donc de vaporiser, vous laissez sécher et après vous pouvez vous maquiller. Je l'ai acheté parce que ça m'intrigue drôlement. J'ai hâte qu'on l'essaye parce que je pense en plus, comme il n'y a pas de texture crème, avec l'été, avec les jours chauds qui arrivent, c'est clair qu'une solution en vaporisateur, c'est quelque chose que la peau va beaucoup mieux supporter. Et franchement, j'ai hâte qu'on l'utilise. Voilà pour mes achats. Au niveau de mes cadeaux chez Sephora, qu'est-ce que j'ai eu? Eh bien, j'ai eu au niveau de Kerastase un produit de la gamme Chroma Absolu. Donc, j'aime assez, moi, les produits Kerastase et j'avoue que j'aime assez en recevoir en échantillon ou en cadeau au niveau des cheveux parce que c'est pas forcément les rayons vers lesquels je vais en priorité quand je suis chez Sephora. Mais très honnêtement, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai reçu également un blush. C'est un blush mat de la marque Sephora qui s'appelle Love Sick, qui est le numéro, je n'en sais rien. Je vois un 2, je crois que c'est le numéro 22.
si je ne me trompe pas, qui est comme ceci. Donc c'est un rose hein, que je trouve vraiment super sympa. Donc il est mat, j'aime beaucoup les blushs de Sephora Collection, donc je suis assez contente. J'ai reçu un petit échantillon de parfum qui m'a plu et ça m'a tellement plu que je vais aller, je pense, m'acheter le parfum, sans doute avec les réductions qu'il y a régulièrement. C'est le Girl Life de Rochas. Très honnêtement, j'ai bien aimé. On en reparlera très bientôt lors d'un prochain achat. J'ai reçu un petit échantillon du fameux mascara Size Up de Sephora. Pareil, celui-ci, c'est un mascara que j'adore, donc c'est génial. Et j'ai reçu un produit de Ultraviolette, qui est un produit, je pense, en taille standard, qui est en fait une crème solaire pour peau sensible. On est sur un SPF 30, je m'en servirai quand même. Et du coup, je suis bien contente parce que cette marque, je voulais, voilà, ça se présente comme ceci le tube. Cette marque, je voulais absolument y aller acheter des choses d'ici cet été parce qu'il propose entre autres des baumes pour les lèvres colorées, mais qui ont un indice SPF dedans. Et c'est vrai que moi, j'ai une peau qui craint le soleil. Mais vraiment, moi, j'ai une intolérance au soleil, ce qui fait que je n'y vais pas. Et il peut m'arriver l'été d'avoir comme une espèce en fait, je prends un coup de soleil, on va dire, au niveau des lèvres et ça me crée comme une sorte d'herpès. Donc, ça me fait des boutons, ça fait horriblement mal. Du coup, je suis toujours obligée. Quand j'ai des baumes pour les lèvres l'été, c'est toujours des baumes avec un indice SPF pour essayer de protéger au maximum. Et du coup, j'ai vu que dans la marque Ultraviolette, ils avaient des baumes comme ça qui en plus sont colorés, sont teintés. Ils en ont un qui est un petit peu couleur bronze et un qui va plutôt vers les mauves. Donc je pense qu'on en reparlera très bientôt. Voilà du coup pour les bilans de mes achats, voilà pour ce haul. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. On en reste là pour aujourd'hui et je vous dis, moi, rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!